L'histoire de nos pays est enterrée quelques centimètres sous nos pieds. Nous sommes Québec Détect et nous la ramènerons à la surface. Munis de nos appareils à la fine pointe de la technologie, nous sommes à la recherche des vestiges du passé. Reliques, bijoux, anciennes monnaies, pépites d'or alluviales. Nous vous invitons à suivre nos aventures et découvrir avec nous ces trésors jadis perdus, aujourd'hui retrouvés. Nous voudrions profiter de ce petit moment nature pour remercier tout notre auditoire à travers le monde. Sans vos milliers de visionnements, Québec Détect ne connaîtrait pas un tel succès. Je vous dis un « Oh yeah » de gros merci! Bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de QuébecDétect.com, le village abandonné. Je suis en compagnie de Nadia derrière la caméra. Oh yeah! Et puis on est à la recherche aujourd'hui d'un vieux village abandonné qui a été construit dans les années 1820 dans un coin reculé de Godmanchester. Puis ce village-là a vécu à peu près une trentaine d'années. Il s'est construit un très gros barrage dans la région et puis ça a tout inondé le village. Aujourd'hui, les terres où se trouve le village sont une propriété de M. Irving qui vient de nous donner l'autorisation d'aller tout fouiller le secteur à la recherche des plus belles reliques qu'on pourrait vous montrer. Si vous voyez en arrière de moi, il y a les vieilles ruines d'une église protestante. Ça date des débuts des années 1820 et c'est là qu'on vous invite à nous accompagner pour effectuer nos belles recherches. Alors, suivez-nous, c'est parti! Le hameau abandonné de Godmanchester, situé dans la municipalité de Saint-Anicet, témoigne de l'activité forestière du début du 19e siècle. Fondé en 1820 par Alexander McBain, un entrepreneur d'origine écossaise qui s'était lancé dans l'exploitation forestière, ce village a été pendant un temps le principal centre d'activité de la région. En 1823, Alexander McBain et le commerçant dénommé Alexander Ogilvy implantent dans les hameaux 2 magasins généraux. Le village se développe rapidement et devient le centre régional de commerce du bois et de services divers. Au cours des années 1840, à la suite du déclin de l'industrie du bois, le village est abandonné, laissant derrière un ensemble de bâtiments qui évoquent cette tranche de l'histoire du Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est ici qu'on va entreprendre nos fouilles. Nous sommes présentement devant l'église protestante qui a été construite au début des années 1800. Et comme qu'on peut observer ici, les pierres tombales ont été disposées sans ordre vraiment apparent. Ça, c'est d'une origine écossaise. Alors, nous, on va aller commencer vers l'intérieur de l'église et on vous revient à la première trouvaille. Alors Nadia qui fait la tournée du cimetière. Moi je me suis avancé dans le champ ici. Il paraît qu'il y avait des ruines du village dans tout cet endroit-là. Je viens de faire ma première petite trouvaille. Un vieux bouton. Si c'est ça, je ne sais pas. On va voir au nettoyage. Et voilà une trouvaille extraordinaire. Je sais pas encore c'est quoi, mais je capote, esti! Une vieille pièce. Si le village ici était en vie de 1800-1850, cette pièce-là est très vieille. Je la frotte pas tout de suite. Et puis je ramène ça à la maison. Je la passe au nettoyage et on vous montre ça à la fin du vidéo. Ouh yeah! Ouh yeah! Nadia est toujours à côté du cimetière. Je sais pas encore ses trouvailles.
yeah. Hein? Yeah, like the organ. Ça, c'est l'intérieur de l'église. Et Nadia a fait sa première belle trouvaille. You found that because, like, I mean, they put dirt here, they put gravel here, they built no, but they built the same as a stone, like with wood, like made it fake. Oh, yeah. And the girl jumped off like the. It's how can I? What is it? How can I? It's not like a porch, but like a. You think it's like the front of the church, but when she jumped over, they put like a green screen, like she's jumping in the ocean. The church is in the the front of the ocean in the movie. Oh, wow. Ah, ici, ils ont tourné aussi un film, une production canadienne-française associée. Et puis là, on est avec le propriétaire. Puis Nadia a fait sa première trouvaille. Il paraît que c'est des pièces anciennes d'un piano. Ou d'un vieil orgue, parce que dans le temps, il y avait un orgue dans la... No, but I mean, they spread dirt here and everything. You're lucky if you find anything, you know. It's... Oh. We already been lucky a bit. But, le monsieur nous a dit que c'est le long de la rivière là-bas qu'il y aurait les plus belles trouvailles. Il a trouvé beaucoup de vieilles pipes indiennes. Ici, avant, le niveau de l'eau était beaucoup plus haut. Et puis, il y avait des bateaux à vapeur qui droppaient de la marchandise ici pour l'envoyer vers Montréal. Alors, on va aller faire le long du cours d'eau là-bas. Puis, on va souhaiter d'avoir de la bonne chance. Alors, on vous revient. Yep. Alors, on est en train de remonter la rivière à la guerre. Et puis, dans le temps, dans les années 1800, le niveau de l'eau était au moins 1,5 mètre à 2 mètres plus haut. Quand ils ont construit les barrages, ça l'a inondé, puis après ça, ça l'a tout redescendu. Là, juste ici, en se frayant un chemin depuis là-bas, et on vient de trouver une petite balle, puis à côté de la balle, il y avait une petite poterie. Voilà, alors on continue. Oh yeah! Oh, je sais pas si je viens de péter quelque chose, mais ça fait un bruit bizarre. C'est-tu profond? Moitié. Très dur la glaise. Un clou. Un Old clou. nail. Un clou. I mean, it's worth money, but that's it. So, say a guy offered me $1,000, I sell it, now I don't have it No. no more. So what do you do? You don't sell it for $1,000. Huh? No way, you don't sell. No, but it's... Look at this. Regardez ça tout le monde. I won't touch it. No, but C'est that's... une photo de Jacques Plante avant le masque et puis elle est autographiée ici. Pour les amateurs de hockey montréalais et canadiens, c'est une pièce d'histoire. Surprised that you know, a lot of people would know who he was. I'm a hockey fan, so Uh-huh. big hockey fan. My neighbor was Well, Vincent me, Lecavalier. as a kid, I collected all the hockey cards. I had all of them. Then what I do, somebody come, a kid come here, you want them? A shoebox full. What do you do with that, you know? Comic books and stuff, what do you do with it, eh? You better give them to children or keep this in secure place. Peux-tu filmer quelque chose de super spécial, ça, là? Yep. C'est des... La famille au propriétaire a acheté la place ici en 1915. Puis le monsieur il avait trouvé les photos dans le grenier. In the English word, where you found this? The picture of Jacques Plante? What? You found it in the grenier? In your attic. In your Attic, Yeah. in the house. Wow. And this is from your family, right? Eh?
It's from Yeah, your well, they're family? postcards from my relatives. They're sending to my grandmother. In 1903, she would be 13 Wow. years old. See, that's it. 1903. See, that's her. That's her. To Jessie. From her brother, Tom, eh? Yeah. From her brother. It's only her and her brother. C'est toutes des vieilles postcards Wow. des années 1900, début 1900. Ils ont fait le tour. Yep, there's one in there you got to see there. You wouldn't believe. Valleyfield Yeah, Church. yeah. No, that's the college. College? That's McDonald's? cool. Hey, yeah, the college Red Zeller. McDonald, the West Island, no? Hey? No, Valleyfield. Check it. Valleyfield. English Zellers, Church. you know Zellers in Valleyfield? McDonald's? Ah, in front. Right beside. Yeah. Ah, Yeah. Aïe aïe. L'Université de Laval à Yeah, Montréal. there's one in there you won't believe. I don't want you to miss there. Montréal, Ottawa. Wow. Oh, wow. See, that's up at the Mount Royal, isn't it? Canadian Sports Le Mont-Royal à Series. Montréal. 1904. Winter Wow. Games in Mount Royal. Hey? Hunters. Yeah, but see, I mean, they're written here, but it's all written on the other side. See, I never took. They've never been taken out since they put there. And then how you want to take them out? You don't want to rip the book. Ben non, ben Don't non. take them out, eh? Ben non. Wow, specific history. Oh, I found 2 more albums. They're like a velvet. St. Louis World's Fair, 1906, I think. 1906. Yeah, all metal flake. Look, the old kitchen. JC. Tropical Canadian Winter Scene. Yeah, but I have Valentine's postcard, but they're not Valentine's postcard. They're a postcard, but they're Valentine's. Like a regular, like a picture of a place, but it's a Valentine's Oh, postcard. wow. See, that's the train, Mount Royal, is it? Look at the snow. Wow, des vieilles cartes Martello postales de Tower. 1900. C'est une belle pièce d'histoire. Nice piece of history. These are worth the most there. The Indian. I don't know if it's in that book. No, I have it in another book. It's an Indian girl with like you can feel it on the card. The Nazi symbol The Nazi symbol? means good luck to the Indian. It's Ah, on yeah. the postcard of the Indian girl. That postcard probably worth $300-400. Eh? Wow. At least, yes. Say $25-30 a piece. The album's full of 200. That's Yep. $6,000 you got in your hand right there. For sure. Right? Minimum. Yeah. Minimum. Sainte-Anne-de-Beaupré. Wow. Oh, it's all Sainte-Anne-de-Beaupré, and she put it on every place. Is Sainte-Anne-de-Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Wow. Lévis, Québec, Sainte-Anne-de-Beaupré. It's by place, It's all old postal cards. Lake Beauport. Yeah, but I mean, how come? And like she went here, she went there. Somebody went. They send them to her. You look at the Yeah, stamp on the wow. front. It's supposed to be on the back. Wow, it's an old one. Old stamp one, son. Well, the whole book is 1904 and 1905. Eh? So Wow. 1904. August. So they are all previous August of that. 604. 1904. Wow. If there's a place in there. There's Ottawa apartment building. Hey, is it Montreal? Ottawa. Ottawa. Winston, the train station? No. Oh, ben, on va continuer à chasser. Et on vous revient avec nos trouvailles. Une autre vieille pièce de monnaie. Je n'y touche pas trop. Je vais pouvoir la nettoyer à la maison. Pendant que Nadia se repose et puis prend quelques leçons d'histoire avec le propriétaire du terrain. Ben, moi, j'ai fait une belle trouvaille. Oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wow! J'ai hâte de passer au nettoyage. Alors, on continue. Ça roule. Alors voici, j'ai creusé un petit trou ici. Et ce Right, que j'ai trouvé, 124 years old. Hein? Hein? 124 ans de vieux! 124 ans de vieux, un sou de 1888. 88. Wow! Incroyable. Oh yeah! Plus vieille trouvaille à vie pour le moment. Oh yeah! Well, we got some in the house there, but they're bigger than that. 1890. They're about the size of a quarter, right? Or a little bigger there. Wow! Bon, ben, on s'en va au nettoyage. We say a big thank you to the owner to give us the authorization. Thank you, merci beaucoup. Merci.
And we're going to be back to give him back his coin. We told him, on lui a dit que tout ce qu'on trouvait, il revenait. Fait qu'on va tout nettoyer, on fait une vidéo avec ça, puis on va venir y redonner ses beaux sous. 1888. 1888. Oh yeah! On s'en va au nettoyage. Nous voici après le nettoyage. Alors, nos 5 belles trouvailles, 2 boutons et 3 pièces. Celle-ci n'est malheureusement pas identifiable. Nous avons ici la trouvaille à Nadia. Un sou américain 1888 avec un Indien à l'arrière. Ils sont communément appelés en anglais Indian Head Penny. Ensuite de ça, celui-ci c'est le plus vieux. C'est un Québec Bank Token half penny, la moitié d'un sou, 1852. Alors, je vous remercie à tous et chacun d'avoir été avec nous et on vous revient avec de nouvelles aventures. L'histoire de nos pays est enterrée quelques centimètres sous nos pieds. Nous sommes Québec Detect et nous la ramènerons à la surface. Munis de nos appareils à la fine pointe de la technologie, nous sommes à la recherche des vestiges du passé. Reliques, bijoux, anciennes monnaies, pépites d'or alluviales. Nous vous invitons à suivre nos aventures et découvrir avec nous ces trésors jadis perdus, aujourd'hui retrouvés.